Bon, aujourd'hui, on va continuer. Je vais continuer à vous parler que je vous ai dit hier, comme j'étais écœurée de voir le comportement de certains enfants. Hein. Vous savez, quelquefois, on peut tuer quelqu'un. Comme je vous ai déjà dit, on n'a pas besoin d'un revolver. On n'a pas besoin d'un couteau pour tuer quelqu'un. Mais combien d'enfants jugent leurs parents ou bien jugent leur mère et qui peuvent tuer rien qu'avec les paroles qu'ils disent, qui peuvent tuer une maman. Et ça arrive aussi qu'une maman, qu'elle peut de tomber dans une dépression, et combien de mères pourraient se suicider aussi, d'après les réponses des enfants. Vous savez, il y a des enfants qui ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que les parents ils ont vécu. Vous savez, quand on a plusieurs enfants et puis qu'on a un enfant qui est gravement malade, donc automatiquement la maman elle doit s'en occuper, il ne faut pas non plus l'oublier. Un enfant qui est malade a beaucoup plus besoin de soins qu'un autre enfant qui est en bonne santé. Et donc les autres enfants qui sont en bonne santé, dedans il y en a toujours un qui ne comprend pas et qui est jaloux, hein, et qui ne sait pas pardonner. Alors cette personne elle dit moi je recherche l'amour. Oui d'accord, je recherche l'amour. Mais quand il y a une maman qu'elle vient sur son enfant puis qu'elle lui dit excuse-moi mon enfant, mais je t'aime, mais j'ai dû soigner ta sœur ou ton frère, hein, et puis que l'enfant décède, c'est aussi terrible pour une maman de perdre un enfant. Surtout que je connais des personnes qui en ont perdu plusieurs d'enfants. C'est dur aussi. Et alors que vous êtes jugé par des enfants qui vont avoir 18 ans, un garçon qui aura 18 ans, bien une fille de 18 ans qui vous juge, qui vous condamne, et qui ne comprend pas du tout, qui sont sûrs d'eux, hein, ils savent tout, hein, qui n'ont aucun respect, mais alors ce qui s'appelle la dernière des choses, hein, mais ça, moi, je peux pas comprendre. Puis vous savez, là-dedans, quelquefois, il y a le grand-père aussi qui arrive. Hein. Je m'excuse, vous savez que je suis très croyante, je pratique et tout, je fais mes dévotions, mais j'embête personne. Hein. Mais alors, quand je me souviens qu'il y avait un grand-père, quand il m'a dit, oui, mais si mon petit garçon est gravement malade comme ça, c'est la faute de ma fille parce qu'elle ne prie pas assez. Vous savez qu'est-ce que je lui ai répondu à ce grand-père? Je lui ai répondu, écoute, toi, t'es à la retraite, t'as le temps de prier, donc tu pries. Parce qu'elle, elle a autre chose. Elle offre. C'est aussi une prière, elle doit s'occuper de cet enfant. Et cet enfant, il veut avoir sa maman auprès de lui, il veut qu'on le cajole et tout. Alors, vous savez, c'est aussi une prière, hein. Mais là, bien sûr, mais ce sont des gens, quoi, des puritains, qu'on appelle ça des bigotes, ou comment, je sais pas, quoi, je suis écœuré, parce que quand même, certains catholiques, ils vous arrêtent là, ils vous mettent la matraque, vous devez faire ceci, cela, cela. Non, Dieu vous laisse libre, faut pas l'oublier. Il y a toutes sortes de prières, et ça, il faut pas non plus l'oublier. Parce qu'aider quelqu'un, c'est aussi une prière. Hein? Alors cette maman n'avait pas sa tête à faire toutes ces chapelets et tout. Mais le grand-père, bon bah lui, elle devait faire ça. Donc c'est de ta faute. Donc si l'enfant est décédé, c'est de la faute de sa fille, mais ça c'est faux. Puis alors après ça, bah vous avez un des enfants qui vous condamne encore par-dessus le marché. Hein? Tu me donnes pas d'amour. Hein? Moi je cherche que l'amour. Mais alors comment? Cherche l'amour? D'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut bien que dire ces personnes qui vous parlent comme ça. Mettons cet enfant comme elle parle. Elle peut très bien connaître quelqu'un, et puis qu'elle l'aime, et donc, et que cette personne après la rejette, et elle ne sera jamais pardonnée de sa vie. Écoutez, je m'excuse, elle pourra jamais être heureuse. Cette personne-là ne pourra jamais être heureuse. Parce que si on ne s'est pas pardonné, on ne peut pas être heureux. Et c'est ça le grand malheur d'aujourd'hui. C'est comme je veux parler du pardon. Mais c'est vrai, je dois vous dire une chose, que je suis vraiment écœurée de tout qu'est-ce que j'attends. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai beaucoup de contacts. Et quand je vois des mamans qui pleurent à chaudes larmes, ou alors vous avez des pères qui sont là, qui sont des bons pères, mais qui n'ouvrent pas la bouche, qui ne disent rien. Ça, c'est quand même incroyable. Parce que le père, comme la mère, ils ont la même parole à dire, ils doivent être ensemble, main dans la main, c'est qu'est-ce que je vous disais encore hier. C'est ça, un couple, il doit être main dans la main, et ils doivent parler ensemble. On ne doit pas se laisser commander par des enfants, ça, c'est pas possible. C'est quoi, c'est une montre à l'envers aujourd'hui. Alors, on vieillit, bon, ben, on a du calcaire, on nous fout, hop, on doit disparaître. Hein? Mais c'est pas normal. Alors, vous voyez, et je comprends quelquefois que des personnes se suicident par le chagrin qu'ils peuvent avoir. Parce que là, c'est vraiment un chagrin immense. C'est déchirer le cœur d'une mère.
comme déchirer le cœur d'un père. C'est épouvantable. Alors ça, il faut bien voir. Puis vous savez, comme je vous ai parlé, dans le couple et tout, cette tendresse, c'est très important. Ça arrive aussi, mettons que la femme, elle sait plus, parce qu'elle est malade. Ou ça paraît aussi bien à un homme qui a ce problème. Mais c'est pas pour ça qu'il peut pas avoir de tendresse dans le couple. Ça, c'est la chose importante. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il y a beaucoup de couples qui vont à la dérive, qui malheureusement sont mariés depuis des années, et puis quelquefois on est tout à fait saisi, qui arrive un divorce, il arrive la séparation, parce qu'on ne sait plus vivre ensemble, parce qu'on ne se comprend plus, il n'y a aucune tendresse. Les enfants, ils font que ce qu'ils veulent, c'est eux qui dominent. Et la mère là-dedans, elle doit la fermer, la bouche pleine. Non, je suis pas d'accord. Alors réfléchissez à ce que vous faites. Et si vous croyez en Dieu, avec cette foi, vous convaincrez tout. Et moi, je peux vous le dire. Moi aussi, ça fait des années que je suis mariée et tout. Et cette tendresse, c'est magnifique. Entre un homme et une femme, cette tendresse. Il n'y a pas que la sexualité qui compte, c'est la tendresse. Et la tendresse, c'est très important. Alors réfléchissez bien qu'est-ce que vous faites. Et vous, les grands-parents, donnez pas toujours ces ordres, essayez de comprendre. Quand un enfant a un enfant malade lui-même, que c'est pas toujours facile. C'est très dur. Ce sont des examens à passer du ciel. Et c'est très dur. Alors aidez-vous les uns les autres et pardonnez. Et que ces jeunes reviennent à moi sur leurs décisions et qu'ils ne jugent pas leurs parents. Parce que moi, que ça se passe pas. Alors écoutez, je vous bénis. J'envoie l'Esprit Saint dans ces familles. J'envoie les anges gardiens. Et ayez confiance en Dieu. Et maman et papa qui vivaient ces situations-là, changez, parlez entre vous et ayez confiance. Je vous bénis. Au revoir, à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.